Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Ici on voit la carte du fou. La carte du fou dans vos énergies actuelles, qu'est-ce que ça semble nous symboliser? Eh bien ça nous parle qu'actuellement vous avez une opportunité. Vous avez une opportunité de pas nécessairement tout recommencer parce qu'on verrait la carte de la mort, mais qu'il y a quand même un nouveau départ qui est à prévoir prochainement. Ok? Cette opportunité qui se présente vous permet d'initier cela, vous permet de mettre en place tout cela. Et ça sera certes un petit peu différent de ce que vous aviez pu imaginer par le passé, mais en là réside vraiment une chance. C'est une chance qui s'offre à vous, une chance, voilà, d'atteindre les étoiles. Alors quand j'entends atteindre les étoiles, je veux vous parler surtout de vos rêves, de vos objectifs, de ce qui vous fait vibrer au final. Ces choses qui vous ont, comment dire, motivé à continuer sur votre chemin malgré les intempéries, malgré les obstacles, malgré les challenges. Vous avez toujours eu, voilà, des espoirs. Et alors quand je parle d'espoir, je parle vraiment, voilà, d'objectifs, de rêves, des choses qui vous animent. Et ces choses-là, vous serez davantage en mesure de les atteindre prochainement grâce à cette opportunité de nouveau départ dans votre vie. Ici, on voit vraiment, voilà, cette personne avec la baguette dans la main. Donc la baguette dans la main, qu'est-ce que ça peut nous symboliser? Le pouvoir que vous avez sur votre vie, le pouvoir de changer les choses, de l'orienter, de la transformer votre vie comme vous le souhaitez. Bien sûr, voilà, ça demande du temps, ça demande des efforts, mais si vous composé avec ces deux éléments et que vous êtes en train de manifester quelque chose de positif avec un cœur énorme, effectivement qu'au bout d'un moment ça va payer. Alors qu'est-ce qu'on voit de plus? On voit le roi de coupe. Qu'est-ce que ce roi de coupe semble nous indiquer? Ce roi de couple, par son essence, vraiment, on nous parle d'une maîtrise émotionnelle et sentimentale, une maturité qui va être prochainement gagnée. Alors, cette maturité, je veux dire, j'aimerais tellement me concentrer sur cette carte du roi de coupe, mais oui, ok, d'accord, si vous voulez, il y a ce côté où il y a une maturité sentimentale et émotionnelle, il y a une compréhension des émotions, etc. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, parce qu'il faut intrinsèquement la lier avec cette carte qui est juxtaposée, celle de la reine de coupe. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez intriguant quand ce genre de tirage arrive avec le roi et la reine de la même lignée, ok? Donc là, on voit vraiment surtout des retrouvailles. Ou devrais-je dire davantage, en fait, ouais, un couple qui se forme ou qui est présent. Alors je ne sais pas, ça peut parler autant à des personnes célibataires qui vont trouver justement la bonne personne, mais ça peut parler également à des personnes qui sont actuellement en couple avec la bonne personne. On voit vraiment un couple ici. Et c'est ça le truc, c'est que on voit vraiment deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre. Ok? Alors ça va au-delà, vous savez, de ce qu'on peut dire avec justement la carte du 2 de coupe, etc. avec des personnes qui sont destinées, des âmes sœurs. Non, là on voit juste deux personnes qui sont là, qui se complètent, mais en plus d'être en train de se compléter, elles sont complémentaires. L'un et l'autre vont ensemble. Donc vous et cette personne allez ensemble. On voit vraiment deux personnes qui ont une coupe dans la main. Donc vraiment, cette coupe, c'est ce qui vous symbolise, vous et cette personne, c'est vous avez le cœur sur la main. Ok? Vous êtes alors dans la générosité envers l'autre, ou en tout cas vous le serez si ce n'est pas encore le cas. Et on voit également ce côté, c'est assez paradoxal, mais on voit vraiment ce côté où vous êtes certes similaires, mais on a ce côté où, dans le roi de coupe, il y a ce soleil, vous voyez, au-dessus de la tête de ce roi de coupe. Pendant que, au niveau de la reine de coupe, on voit la lune. Je veux dire, l'un et l'autre, vous êtes ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin de plus d'un point de vue relationnel. Vous savez vous maîtriser, vous savez apaiser les émotions de l'autre. Alors, vous savez, je veux dire, l'eau du roi de coupe est nécessaire pour que justement les petites plantes, la petite végétation de la reine de coupe, en tout cas présente sur la reine de coupe, puisse être,
puisse grandir, puisse s'épanouir. De même, on voit justement que cette même végétation, elle sera à même en fait de nourrir les libellules qui sont présentes dans le roi de coupe. Pareil, on voit justement les poissons qui sont présents dans le roi de coupe, qui sont la nourriture de ces volatiles présent dans la reine de coupe. Donc vraiment, il y a ce côté complémentarité. Vraiment, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et ça se ressent. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas fait justement cette rencontre, elle est à prévoir dans ce nouveau départ. Donc vraiment, on a 2 cas de figure. On a les personnes qui sont avec la bonne personne actuellement dans leur vie. Et il y a des personnes qui vont la rencontrer très prochainement et ça va se ressentir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a quand même la roue de la fortune à venir par la suite. On voit vraiment que c'est une chance, on voit vraiment l'opportunité, ok? Alors, pour ceux qui n'ont encore personne dans leur vie actuellement, on nous parle que cette rencontre sera une chance, ok? Que vous rencontrerez la bonne personne et que ce sera ce coup de chance. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit d'apprécier justement cette chance qui est la vôtre actuellement. On vous dit également que la roue tourne à chaque fois et que quand vous n'étiez pas au mieux de votre vie sentimentale, émotionnelle, vous aviez tout de même cet espoir. Et cet espoir, il est en train de s'accomplir. Oui, il faut justement apprécier cette belle relation, ce couple qui est le vôtre avec cette personne. Voilà. Autant que vous le pouvez, pendant que c'est encore aussi beau. Alors je ne veux pas vous dire que ça va se dégrader, on sait jamais en fait. Le truc c'est que la roue de la fortune, ce serait hypocrite de ma part de vous dire que ça tourne uniquement dans les belles choses. Ça peut également partir dans des situations un peu plus complexes et ça on va le voir par la suite parce que en effet il y a quand même des choses à mentionner dans ce tirage qui est relativement important, mine de rien. On nous parle de l'impératrice. On voit que vous avez une chance de par cette rencontre, de par le couple que vous allez former ou que vous formez actuellement avec cette personne, de mettre en place quelque chose de long, ok? En termes l'impératrice, c'est un beau projet, un long projet qui vous demande patience, bienveillance. Là, on vous demande de faire preuve de patience et de bienveillance à l'égard de ce couple, à l'égard de tout ce qui le compose. La personne avec qui vous composez, les sentiments qui peuvent être les vôtres, qui doivent être maîtrisés, compris, pour justement savoir les utiliser correctement, ne pas créer un déséquilibre émotionnel chez l'un ou chez l'autre. Donc vraiment, oui, il y a quelque chose qui vous demandera de faire preuve de patience et que ce couple, c'est un enfant en gestation, disons ça comme ça. Alors pour certaines personnes, on peut également nous parler peut-être de grossesse à venir, qui sait. L'impératrice est le symbole de tout cela, ok, de la mise au monde de quelque chose. Et quand on voit un couple, bien évidemment, qu'on peut être assez terre à terre et se dire que la mise au monde, ça peut être celle d'un enfant. Ça peut nous parler de fertilité, ça peut nous parler de tellement de belles choses. Et peut-être que en effet, une famille peut se créer. Il y a tous les éléments qui vont en ce sens en tout cas. On nous parle du pendu. Alors qu'est-ce que ce pendu semble nous dire? Il semble nous indiquer qu'il serait temps peut-être de sacrifier certaines choses. Alors quand je parle de sacrifice de certaines choses, c'est certaines façons de voir les choses, certaines choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Ce couple ne vous empêche pas d'avancer ou ne vous empêchera pas d'avancer. Mais il y a des choses qui peuvent vous retenir vis-à-vis de votre vie actuelle ou peut-être davantage pour certaines personnes de votre passé. Des choses qui peuvent ressurgir. Alors ici on nous parle à côté de ça du cavalier de coupe. Alors ce cavalier de coupe, vous savez quoi? Je pense que c'est une des premières fois que je parle sur cette chaîne de cette thématique-là, mais c'est exactement ça. On nous parle de tierces personnes. Attention à la tierce personne. Attention à la personne qui peut s'immiscer dans ce couple. Alors vous formez un beau couple, vous formez une belle relation avec cette personne, mais il y a des personnes que cela attire et qui voient ça comme un challenge. Attention, il faudra se méfier de ces personnes parce que oui, ça va être,
non pas agréable, mais ça peut booster l'ego de voir une personne arriver, tenter de vous séduire, ou le pire, séduire, voilà, le partenaire ou la partenaire qui est le vôtre, ou la vôtre. Donc, attention, attention, on va tenter de s'immiscer dans ce beau couple. Alors qu'il soit actuel, ce couple, que vous ayez déjà rencontré la personne, que vous ayez déjà mis en place cette relation, ok. Bon, vous savez, voilà, qu'il faudra faire attention. Mais pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, on vous dit que assez rapidement, une fois que ce couple sera mis en place, il y aura quand même des interférences extérieures. Il y aura des personnes qui tenteront de s'immiscer et excusez-moi du terme, mais foutre la merde, en fait. Et c'est un petit peu ça. Alors, ce sera pour pour un bien-être personnel et égoïste de la personne. Donc, vraiment, ce côté où, ah ouais, bon, cette personne, elle est en cool. J'en ai pas grand-chose à faire et, je veux cette personne. Attention à cela. Ça peut faire des dégâts si l'un ou l'autre cédait ou prêtait de l'attention à ça. Si le couple, de toute façon, est solide, ce genre d'interférence, ça va pas mener à grand chose. Mais en effet, il se peut qu'il y en ait. Et c'est pour ça que je tiens à vous mettre en alerte, disons, vis-à-vis de cette interférence vis-à-vis d'une tierce personne. Ok ? Ici, on vous parle de l'as de coupe. L'as de coupe symbolisant l'amour-propre, symbolisant la confiance en vous. Tout cela va revenir grâce à ce nouveau départ qui semble se présenter actuellement dans votre vie. Ici, on voit une coupe qui déborde. Alors, cette coupe qui déborde, c'est votre amour-propre qui déborde et qui est justement susceptible de remplir une autre coupe. Vous n'auriez pas été en mesure de vous épanouir dans cette relation actuelle ou à venir si vous n'aviez pas cet amour-propre, cette confiance en vous qui revient. Ok ? Alors, elle revient de façon personnelle, mais elle peut également être amplifiée par cette belle rencontre, par ce bel amour qui sera le vôtre. Ça ne fait qu'amplifier les choses, une belle relation, vous savez. Et cette relation n'est possible, et la maîtrise émotionnelle et sentimentale qui est à venir n'est possible qu'à partir du moment où vous vous délesterez de certaines choses. Ici, on nous parle du 10 de bâton. Vous savez, le 10 de bâton, c'est vraiment le côté où on se déleste de ce qui nous retient et on retrouve la passion. Alors, il est important pour moi de vous mentionner ça parce que dans ce 10 de bâton, il y a de très grandes similarités avec la carte du pendu. Cependant, il y a une composante supplémentaire dans le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle vraiment de tout ce qui est joie de vivre, passion retrouvée. Ces bâtons qui s'enflamment, ces bâtons n'étaient pas enflammés au tout départ. Et c'est ça le truc, c'est que vous allez réenflammer les bâtons, vous allez réenflammer votre cœur en fait, tout simplement, parce que vous quitterez des situations qui sont désagréables, des personnes qui sont désagréables, peu importe ce que vous allez mettre de côté, ce dont vous allez vous délester, mais ça vous fera un bien fou. Ça va vous permettre également de trouver une légèreté dans votre façon d'appréhender votre quotidien. Vous prendrez uniquement ce qui est important pour vous, d'un point de vue du mental, d'un point de vue des émotions, afin de continuer vers quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors ici on a la carte du chariot. La carte du chariot qui vient confirmer la reine de coupe, c'est surtout, vous savez, la reine de coupe, et ça je vous ne l'ai pas dit quand j'ai fait son interprétation initiale parce que je m'étais concentré sur la réunion du roi et de la reine, mais on voit vraiment la reine de coupe comme une personne qui connaît un éveil émotionnel et sentimental. C'est-à-dire que, et en plus de ça, relationnel. On voit vraiment ce côté où il va y avoir un éveil qui va permettre justement de faire un tri. Un tri vis-à-vis des personnes qui peuvent être néfastes dans votre vie. Dès lors que ce tri se fera, et il se fera, ne doutez pas là-dessus, il va y avoir une avancée conséquente, celle du chariot, vraiment. On vous voit dans une stabilité émotionnelle, certes, mais ça va au-delà de ça, c'est vraiment l'esprit, le corps et la pensée qui sont tous les trois alignés et qui sont stables, qui créent cette stabilité, cet équilibre qui vous fait avancer rapidement vers cette chance qui vous est octroyée, vers cette impératrice, donc vers cette fertilité, certes, peut-être, ce beau projet, cette belle naissance, bref, de belles choses à venir. Ici, on voit le 5 de coupe. On voit que vous tournez enfin
les yeux vers l'amour. Ça n'a pas toujours été le cas dernièrement, vous savez. Et ce nouveau départ est une chance en cela. C'est que ça vous permet enfin de vous prioriser émotionnellement et sentimentalement parlant. Chose que par le passé, vous étiez concentré sur votre passé sentimental, sur la déception que celui-ci a pu vous causer et c'était très très difficile. Or là, on voit justement que vous arrivez enfin à tourner le regard vers l'avenir sentimental qui se dresse face à vous. Et cet avenir sentimental, il n'est pas aussi désolant que vous l'espériez, enfin pas que vous l'espériez, mais que vous y croyez. Enfin, vous avez vraiment, vous avez vécu pendant un certain temps dans des illusions. Et ces illusions vous ont fait beaucoup de mal au mental, mais également au cœur. Vous vous êtes dit, ah non mais je trouverai jamais la bonne personne, à chaque fois ça sera insatisfaisant, ça sera désolant au possible mon avenir sentimental, pendant que là, en fait non quoi. Tout est là pour vous indiquer que vous allez refleurir de l'intérieur au niveau de votre cœur également, ok? Ici, on voit la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle en effet d'espoir, de rêve, mais ça va au-delà de ça. Ça va vraiment vers l'accomplissement, parce qu'il y a quand même l'impératrice, donc il y a peut-être un rêve pour certaines personnes je sais pas moi, de mettre au monde un enfant, de fonder une famille, et tout cela est possible grâce à cette réunion entre le roi et la reine, ok? Vraiment, on voit un espoir accompli, un espoir en tout cas qui va s'accomplir et qui va vous permettre de vous extasier, de vraiment être, tout feu, tout flamme, en joie en fait, tout simplement. Parce que ce beau projet verra le jour. Alors ça prendra du temps, certes, il y aura un temps de gestation, mais ce qui viendra au monde, ça sera quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va changer le cours de votre existence. Ici, on voit le page de bâton. Alors le page de bâton, vous savez, c'est une personne qui retrouve la flamme, comme j'ai pu vous le dire, et ça on l'avait pressenti avec le 10 de bâton, mais on voit une personne qui a retrouvé la flamme intérieure. Une personne qui est curieuse, une personne qui veut croquer la vie à pleines dents. Et en ça, la carte du pendu est une aubaine, parce que la carte du pendu, c'est vraiment ce côté où vous vous délestez des choses qui vous retiennent afin d'avoir une vision différente, afin de percevoir, d'appréhender le monde sous un regard nouveau. Et ce regard nouveau, il est empli de curiosité à assouvir, ok? Vous êtes vraiment, dans la curiosité, mais ça va au-delà. Je veux dire, ce n'est pas au niveau du sentimental, c'est au niveau de la vie de tous les jours, que ce soit créatif, que ce soit professionnel, peu importe, on vous voit tout feu, tout flamme, et ça va donner lieu peu de temps après, je pense, à un chevalier de bâton, en fait, l'aventure qui se présentera à vous, l'émerveillement, les étoiles plein les yeux, bref, vous aurez de quoi vous contenter. Ici, on voit le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée qui vient confirmer le cavalier de coupe, en fait, c'est là l'avertissement. Vous vous rappelez où je vous ai parlé qu'il y aurait une interférence avec une tierce personne. Et là, en effet, on vous met en garde, on vous dit de vous méfier parce que cette personne, elle va se présenter sous ses plus beaux attraits au bout d'un certain temps, quand le couple sera déjà bien là. Mais il y aura une tierce personne qui viendra faire son apparition et qui sera là pour séduire, qui sera charmant ou charmante, mais on vous dit attention, méfiez-vous de cette personne, parce que cette personne, elle peut vous faire très mal, elle peut faire très mal à ce couple, alors attention avec ces interférences extérieures. Ok ? Ici, on vous parle de passage à l'action. On vous invite à agir. On vous invite à avancer. On voit qu'il y a peut-être une forme de stagnation qui était présente dernièrement. Et là, ce nouveau départ, c'est une invitation pour vous à passer à l'action avec cette carte de l'oracle. Ici, on nous parle du déblocage, du troisième œil, il y a un apaisement du mental. Alors, en plus du mental qui sera apaisé, c'est également vos sentiments, votre cœur par cette belle rencontre. Mais on voit vraiment un éveil. Et c'est l'éveil peut-être de la reine de coupe, justement, vis-à-vis des gens qui vous entourent et du tri relationnel que vous devez faire. On vous demande également de lâcher prise. Vraiment, lâcher prise, ça peut corroborer avec la carte du pendu, la carte du 10 de bâton, qui nous demande vraiment de se délester de certaines choses,
ça peut être également quelque chose lié à la reine de coupe, donc se délester des mauvaises énergies, des mauvaises personnes qui peuvent joncher votre chemin, qui peuvent faire partie de votre vie. On vous dit peut-être qu'au niveau de la lignée familiale, alors là, il y a deux choses. Ça peut être également se délester de certaines personnes nocives dans sa famille, qui sont présentes dans sa famille, donc on coupe court avec ces personnes-là, on s'éloigne de ces personnes-là, mais ça peut également nous parler, parce qu'on a vu le roi et la reine de coupe, donc réunification, avec un gros projet quand même, celle de l'impératrice, on peut nous parler en effet d'un besoin de créer une famille, d'une envie qui pourra être assouvie. Et là on vous dit également de pardonner. Pardonner à toutes ces personnes qui peuvent, vous mettre des bâtons dans les roues ou qui ont composé justement votre vie jusqu'à présent. Vous pardonnez vous-même d'avoir mis du temps à arriver jusqu'à ce moment-ci. Mais il faut vous octroyer ce pardon afin justement de sortir de ces états qui ne sont pas des plus, sympathiques à vivre. Et ça va de pair, en fait, ce pardon va de pair avec le lâcher-prise, va de pair avec tout, en fait. Et une fois que ce pardon sera accordé, l'as de coupe sera votre, la confiance en vous reviendra, l'amour-propre sera là. Vous ne pouvez pas vous pardonner, vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous pardonnez pas. Ok ? On vous parle d'anxiété. On te dit, nous t'entourons de la lumière de guérison, de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Il est temps pour vous de vous débarrasser de cette anxiété. On nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Vraiment, on sent que vos manifestations, vos désirs, vos rêves seront accomplis. On vous parle de chansons du cœur. Que te dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle, est immuable. Ta vérité est amour. On voit vraiment cette constance avec l'amour dans votre tirage. Vraiment, on voit beaucoup d'amour à venir entre vous et cette personne, avec laquelle vous allez former un couple. On parle, pense à toi, fais ce que tu as envie de faire. Fais preuve, qu'est-ce qu'on nous dit ? Peu importe ce que pourra te dire le monde, c'est ta vie. Vivez votre vie, pensez à vous. Le libre arbitre, toi seul as le pouvoir sur ta vie. Tu es la seule personne à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Pensez à vous, ok ? Vraiment, si pour vous justement, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie de cet amour, vous avez envie de mettre en place une famille, tout cela est possible, ok ? Ici, on vous parle de passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Donc là, il y a vraiment cette connotation, en tout cas, il y a ce lien à faire avec le page de bâton, où on vous sent tout feu, tout flamme, ok ? On vous sent avec ce besoin irrépressible de expérimenter, d'assouvir la curiosité. Mais attention à la tierce personne. Ne cédez pas à des tentations pouvant mettre en péril un couple qui est magnifique. Si vous vous sentez bien avec une personne, ça sert à rien de voir si l'herbe est meilleure autre part, si elle est plus verte autre part, d'accord ? Et ici, on a une confirmation avec le roi de Pentacle. Donc, dans la confirmation de la globalité de cette guidance, on vous parle de sérénité, de paix intérieure qui va être trouvée de par la belle relation qui sera le vôtre, de par le nouveau départ qui sera le vôtre, bref, de par ce qui vous attend prochainement, mais également en vous délestant de ce qui vous convient plus. Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, vous allez aller pour le mieux prochainement, ok ? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.